Accueillez chaleureusement l'excellent Nikos. Je m'appelle Nikos, j'ai 26 ans, je viens de Belgique et je fais du stand-up depuis 6 ans. Je vais la refaire du coup. J'ai 26 ans, je viens de Belgique et je fais du stand-up depuis 6 ans. Je vais la refaire encore une fois. Je m'appelle Nikos, j'ai 26 ans, je viens de Belgique, je fais du stand-up depuis 6 ans et on dit de moi que je suis trop mimi. Je me déteste. Bonsoir Québec! Yeah, bonsoir! Trop content d'être là, bonsoir tout le monde, trop content, j'aime bien ça. J'adore le stand-up. Bonsoir, je m'appelle Nikos, j'adore le stand-up. En fait, j'aime bien le stand-up, pourquoi? Parce qu'on peut raconter un peu les problèmes qu'on a dans la vie et vous nous écoutez. Ça, j'aime bien. C'est cool. Après, j'ai remarqué, moi, j'ai pas des gros problèmes dans la vie, mais il y a un truc qui est un peu chiant, c'est ma mère. Et c'est pas la fin de la phrase. Non, sinon, c'est juste une insulte et c'est pas cool. Non, en fait, ma mère et mon ex, donc déjà, les deux dans la même phrase, c'est jamais bon signe. Mais ma mère et mon ex avaient le même parfum. Oui, oui. S'il y en a qui se posent la question, ça calme. Hein. En termes de tension sexuelle, ça casse un truc, je vais pas te mentir. Non, parce qu'en fait, moi, je suis très dans les odeurs et tout. Et donc, tout se mélangeait dans ma tête. Très bizarre. Dès qu'on commençait un peu, tu sais, à se chauffer, à s'embrasser, je me dis, non, sorry, je peux pas. Je t'ai jamais dit, mais tu sens comme mon ex. Et en fait, oh, on peut plus rien dire. Ça va. Oh, c'est arrivé une fois, on était bourrés. Et en gros, c'est pas vrai, c'est du stand-up, c'est des blagues. On rigole, c'est pas vrai. Oh, j'étais pas bourré. Et c'est pas vrai, les amis. Oh, c'est pas arrivé qu'une fois. Et mais elle s'arrête jamais cette blague, jamais. Par contre, c'est vraiment pas vrai, hein. Non, parce que je précise là, parce que je sais que j'ai semé le doute, ok? J'ai jamais pécho ma mère, je précise. Après, je sais qu'au plus je me justifie, au plus il y a un doute. Donc voilà, vous partez avec le doute, c'est ce que je peux vous dire. Non, il faut que je prévienne un truc aussi avant de démarrer. Parfois, j'ai un peu des problèmes de prononciation. On a du mal à comprendre. Je sais pas si... Vous avez tout compris depuis le début, là? Ok, ça va. J'ai remarqué ça parce que parfois, je suis sur scène, je parle, et je vois qu'il y a des gens qui me regardent genre... Et je me dis, cette personne ne comprend pas ce que je dis. Donc, je suis allé voir quelqu'un pour apprendre à bien parler. Je suis allé voir une orthophoniste. Je suis allé la voir, je lui ai dit, voilà, madame, je viens en voir parce que parfois, on a du mal à me comprendre. Elle m'a dit, quoi? Je dis, bon, vous avez compris le pourquoi de ma venue, d'accord? Et moi, j'aime pas le fait de pas savoir bien parler parce que j'ai l'impression qu'à cause de ça, parfois, on me prend un peu pour un con. Et... pas cool. Non, parce qu'en fait... Moi, je suis dans une période où je me pose un peu la question de est-ce que je suis con ou pas. Je sais pas s'il y en a ici qui se posent parfois la question. Pas si je suis con, hein, si vous êtes con. Hein. Sinon, c'est pas cool. Hein. En fait, moi, je me pose la question depuis un truc qui m'est arrivé. Ok, petite anecdote. Dis-nous, calmez-vous, je vais le faire. On est trop curieux, je sais arrêter. Nicole, ouais. Ok, en gros... Mais calmez, rasseyez-vous, non mais rasseyez-vous. Vous êtes fous ou quoi? Pas les soutifs. Ok, j'en fais trop. En gros, je devais amener ma voiture au garage. Il y avait des réparations à faire. Jusqu'à là, ça va. Je dois amener la voiture au garage. Je vais dans la voiture, je mets le GPS. Et là, je vois que le garage, il est à 300 mètres, d'accord? Et ce jour-là, il faisait beau. Et donc moi, naturellement, je me suis dit, c'est pas loin, il fait beau. Je vais pas y aller en voiture. Aïe. Je l'ai pas fait, hein. Mais rien que d'y penser, c'est trop déjà, hein. Ça veut dire que moi, je me suis vu arriver au garage, normal. Je suis là. Et la voiture Je vis la voiture, ça arrive à tout le monde. Je suis à 300 mètres, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Je suis à pied. Oh là là. Il est con. Je veux dire, j'ai expliqué ça à mon père et pour me rassurer, il m'a dit que j'avais une intelligence émotionnelle. Bah, ça m'a pas rassuré parce que je crois que quand tu dois préciser la forme d'intelligence, c'est que t'en as pas assez, d'accord? C'est compliqué. De nulle part, hein. Il m'a dit, toi, Nikos, t'as une intelligence émotionnelle. Moi, j'ai entendu, toi, Nikos, t'es con, mais t'es gentil. Donc voilà, quoi. Je suis con, mais gentil, j'aime bien. Trop gentil, d'ailleurs, j'ai remarqué. Parfois, je suis trop gentil. Avec l'âge et l'expérience, j'ai remarqué que parfois, on attend de moi d'être un peu moins gentil dans certaines situations. Au lit, avec les filles,
Je sens que personne ne veut être dans le sujet, mais on vient aller ensemble, les amis, voilà, faut voir. Voilà. Non, mais j'ai remarqué, c'est une fois, j'étais avec une madame, et on faisait... Ça se passait bien. Ah, arrête. Je suis gêné. Arrêtez de me regarder. Et, non, en fait, et en gros, on faisait des trucs, mais m'obligez pas à mettre le mot, d'accord? Et à un moment donné, elle me dit, ça se passait bien et tout, et elle me dit, tire-moi les cheveux. Ouh. Moi? Non. De tirer les cheveux, t'es fou quoi. Moi au lit, je tire pas les cheveux, je fais des tresses. Oh, c'est mignon. Je fais pas ça moi. Arrêtez. Je te jure. Bon. Et du coup, je suis allé voir une orthophoniste, tout ça pour dire ça. Je suis allé voir une orthophoniste. Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont allés voir une orthophoniste à l'âge adulte, mais c'est spécial. Parce qu'en tant qu'adulte, tu vois trop le côté très absurde de la situation, ok? En gros, moi, le problème, c'est que je dois articuler mieux. Je dois réapprendre à parler, ok? Bon, j'ai 26 ans. Hein. Dans une semaine, j'apprends à être propre. Je suis content. Ça a l'air trop pratique, je te jure. C'est trop chouette. Et en fait, en gros, pour vous imaginer un petit peu, toutes les semaines, je me retrouve dans une salle totalement blanche, face à une autre adulte que je paye. On est à genre 1m50 max de distance, ok? Et elle me dit, allez-y. Et moi, sans rigoler, premier degré, je dois la regarder dans les yeux et faire ba, 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 ba. Et puis elle me dit, c'est bien. Moi, je dis merci. Elle dit, maintenant, il faut faire les grands bas. Je suis ba, ba, ba. Et en fait, je te jure qu'à chaque fois que je fais ça, toutes les semaines, à chaque fois, il y a quand même un doute dans ma tête. Je me dis, j'espère qu'elle est vraiment orthophoniste, hein, parce que j'ai fait confiance aveugle à cette personne, d'accord? J'ai jamais demandé de diplôme ou de preuve, mais peut-être ça fait 3 mois que je paye quelqu'un qui se fout de ma gueule, d'accord? Je veux dire, non, parce que imagine 2 secondes, c'est juste une folle qui se fout de la gueule des gens comme ça. Moi, j'ai peur d'arriver dans 10 séances quand je suis en confiance avec elle, en mode bah, baby, bobu. Et ben là, ah pardon, je peux plus tenir. Mais t'as tenu 10 séances, toi? Mais toi, t'es vraiment con. Hein. Je suis non, j'ai une intelligence émotionnelle, ça n'a rien à voir, c'est mon père qui l'a dit, je te jure. C'est important, les mots, je te jure. Mais j'ai un doute parce que là, la dernière fois, elle m'a dit quoi? La dernière fois, elle m'a dit faire un exercice qui s'appelle taka-taka. En gros, l'exercice, je dois dire taka-taka, c'est pas très compliqué. Et elle m'a dit, il faut dire ça en chuchotant. Taka-taka, taka-taka, pour apprendre à articuler. Et elle m'a dit, ça, c'est un exercice que tu dois faire le plus souvent possible. Pour pas oublier, tu peux le faire quand tu rentres chez toi, dans la rue, la nuit? Non. Elle, son conseil, c'est que j'aille dans la rue, normal, la nuit, en mode taka-taka, 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 taka-taka. Je crois qu'elle veut que j'articule, mais en prison, d'accord? C'est ça le problème, quoi. Mais... Après, elle m'a dit quand même ce que j'avais. Elle m'a dit, je sais ce que t'as. Tu parles vite et t'articules pas trop. Je commence à douter du diplôme, là, je vais pas te mentir. Ça, j'étais au courant, quoi. Elle m'a dit, en fait, tu souffres de bredouillement. Oh. Je connaissais pas, mais j'aime bien le nom du problème. Non, parce que ça veut dire que je bredouille. Je trouve ça trop mignon. Non, parce que vous parlez, moi, je bredouille. Tu vois? Ça met une ambiance, c'est cool, j'aime bien. Par contre, elle a rajouté un truc après, elle m'a dit, par contre, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, le bredouillement, à l'inverse du bégaiement, c'est pas remboursé par les assurances. Je dis, oh, les bâtards. Je dis, c'est pas grave, c'est combien la séance? Elle me dit, c'est 80 €. Je fais, ah ouais. C'est cher. Oh, c'est fou, ça. Merci beaucoup, les amis, c'est Nikos, passez bonne soirée, merci beaucoup. Nikos, mesdames et messieurs! Merci beaucoup. Nikos!